Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Taroland. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les 3 prochains mois que j'ai intitulé « Comment se manifestera votre abondance ?» Alors l'abondance, c'est pas que l'argent, ça peut être une abondance au point de vue amical, au point de vue relationnel, au point de vue de ce que vous voulez, de l'énergie, voilà, de plein de choses. Donc vous prenez si ça résonne, sinon ben c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. Et puis on se retrouve une autre fois, hein. C'est pas la fin du monde. Et ça ne parlera pas à tous les Sagittaires de France et de Navarre. Allez, on va voir les premiers messages avec les messages des énergies sacrées. Ah, elle veut venir. Connaissance ancestrale. Ok. On part loin là. On part loin, loin, loin dans le temps pour moi. Alors, je vais vous lire le petit message clé des énergies. Donc, connaissance ancestrale. Nouvel apprentissage, formation, connexion avec ses ancêtres, mieux comprendre votre lignée, nettoyage transgénérationnel, activation de dons ou de qualités, guérison du passé ou de situations en lien avec la famille, changement ou prise de conscience de mode de fonctionnement. Ok, alors là déjà pour cette première carte, il y a vraiment cette notion de comprendre tout ce qui s'est passé ou passé ou que vous ayez connaissance ou pas, parce que ça peut remonter loin, hein, ancestral. Alors, on ne connaît pas toujours ses ancêtres, jusqu'aux grands-parents, ça va, après, voilà, c'est ce qu'on nous en dit ou pas. Mais il y a des situations où vous allez comprendre qu'en fin de compte, vous fonctionnez peut-être comme votre mère, comme votre père, comme votre grand-mère, comme grand-père. Enfin, vous voyez, il y a un mode de fonctionnement qui revient dans votre famille. Et là, il y a une prise de conscience de vous dire, mais en fin de compte, pourquoi je fonctionne comme ça? Parce que je ne suis pas ma grand-mère, quoi, en fin de compte. Je n'ai pas la même vie. Je n'ai pas envie de fonctionner comme ça. J'ai envie de quelque chose de nouveau, parce que nouvel apprentissage, nouvelle formation. Voilà, vous êtes entre, j'ai envie de dire, entre deux étapes. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Vous êtes là, et en fin de compte, il y a quelque chose d'enquiquinant, je veux dire, qui vous retient. Et là, vous vous tournez un petit peu vers le passé et vous comprenez qu'en fin de compte, il y a des liens à couper, hein, un nettoyage transgénérationnel. Et que ça va vous permettre justement d'activer certains dons et qui vous emmène vers le changement. Vous allez avoir des sacrées prises de conscience. Bon, déjà, c'est pas mal. L'oracle des moires. Oh là, eh ben, tout le monde veut venir. Ça fait beaucoup de monde du coup. Si c'est votre lignée transgénérationnelle, vous m'étonnez qu'il y a du monde. Allez, s'il vous plaît. Pas très facile à brasser. La grande carte. Oups, c'est pas vrai. Hein. Allez, je récupère ça par terre. S'il vous plaît, il m'en faudrait juste une. Si c'est possible, pour les Sagittaires. Sinon, je vais aller la
chercher. Oups, allez. Il y a la dernière qui voulait aussi. Vous voyez déjà, avec ce couloir et ces portes, cette lumière sur certaines ouvertures, et en fin de compte, là, il y a des portes closes, je ne sais pas si vous le voyez bien, où il n'y a rien, enfin, il n'y a pas de lumière qui passe. J'ai vraiment l'impression que vous n'allez pas ouvrir toutes les portes. Il y a des choses, des connaissances qui vont venir à vous, et que vous allez définitivement fermer la porte à ça, laisser ça de côté. Vous n'en avez plus besoin. Vous allez comprendre les situations, hein, mais vous allez vous diriger vers des portes avec beaucoup plus de lumière, de luminosité. Parce que c'est là où votre chemin vous attend. Et on a aussi cette partie d'escalier avec cette porte. Alors, est-ce qu'on sort de quelque chose de difficile pour monter et aller vers quelque chose de plus comme une élévation, ou est-ce qu'on descend et qu'on va voir ce qui se passe dans le noir? C'est marrant parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes au milieu, vous allez vers les choses du passé, hein? Soit on en sort, soit on va y voir, on va y jeter un œil, et après ça vous permet d'aller vers l'avenir, vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on va juste voir, il y a 25 et 30. Ok, alors 25, les choix multiples, l'abondance, la lumière, les projets, les issues possibles. Ça, c'est ce que je vous disais. Et le 30, l'inconnu, le doute, la fragilité, la solitude. Ouais, vous allez être encore un petit peu entre deux pour moi. Sur ces 3 prochains mois, je pense qu'il y a un nettoyage à faire au niveau de votre lignée, mais de comprendre comment surtout vous fonctionnez. Et par rapport à quoi vous fonctionnez comme ça. Et s'il y a des blocages, s'il y a des blessures, s'il y a... Pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de dire, tournez-vous vers vos ancêtres et allez vous demander qu'est-ce qui a fait qu'en fin de compte, vous vous sentez bloqué. Des situations, des paroles, des... Je sais pas, hein, il peut y avoir tout et rien, c'est à vous de creuser un peu. Et d'aller y puiser justement ces réponses. Quand vous les aurez, ça va vous permettre, avec le chiffre 4, d'avoir une certaine stabilité. C'est la construction, le 4. Hein. Donc après, on peut construire quelque chose. Allez, l'oracle de la voix des âmes, s'il vous plaît. Oups, alors, j'en ai trop là, désolée. Oh, d'accord. Attendez. Je vais prendre la première là. C'est pas celle-là que j'ai vue. J'ai vu le message de pardon. Alors, message de pardon. Où es-tu? Oh, les cartes sont collées. Voilà. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message de pardon, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin.
C'est un message que tu es invité à voir par toi-même, au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Donc, on vous parle bien de noter vos ressentis et d'avoir des messages, des guides ou d'une entité. Je pense que c'est en rapport avec les connaissances ancestrales. Alors, je prends l'oracle des mémoires akashiques. Oh là 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 là, trop grandes ces cartes. Ah, dans quel sens les prendre? Hop là, merci. L'alignement sur le but de notre âme. On reparle d'alignement encore une fois. Numéro 9. Allez, c'est parti. On cherche le numéro 9. Le but de l'âme ou la mission divine entre dans la même catégorie. Si vous tirez cette carte, c'est que le moment est venu de revoir le but de votre âme, votre mission divine ou votre programme de vie. Chaque individu est doté de talents spécifiques et uniques, et pour beaucoup d'entre nous, d'une mission qui les dépasse. C'est la synthèse de la progression de notre âme, et nous sommes appelés à l'accomplir dans notre vie. Peut-être avez-vous reçu quelques indices de votre plan divin, mais la vie vous a empêché de le manifester. Cette carte vous dit que vous devez examiner ce qui vous empêche de concrétiser cette mission divine. Et oui, et on en revient encore une fois à ces blocages ancestrales pour moi. Une fois que vous aurez compris ça, voilà, vous serez un peu plus aligné. Si vous êtes aligné et que vous manifestez votre plan divin, tout devrait s'écouler de manière fluide et naturelle. En d'autres termes, vous avez identifié et éliminé les obstacles qui vous empêchent de vous réaliser. Dans cette condition humaine, il est presque inévitable que la vie se mette en travers de votre chemin et que votre âme s'éloigne de cette voie. Or, c'est lorsque nous avons un plan précis sur la façon dont nous devons suivre notre route que nous nous sentons le plus en paix et le plus épanouis. Ok, bon. J'ai envie de dire que quand on a compris ça, on a tout compris. Si vous vous éloignez trop de ce chemin, alors vous ne vivrez plus en accord avec votre mission. Nous sommes comme un avion qui se rend de New York à Paris. Si cet avion n'est pas sur la bonne trajectoire, il s'efforce de contrer les forces du vent, les précipitations et toutes les autres conditions atmosphériques. Néanmoins, le pilote a la capacité de faire des réglages nécessaires et l'avion arrive toujours à destination. Mais comment savoir si nous sommes alignés avec le but de notre âme et quels sont les signes qui indiquent que nous ne le sommes pas? Que signifie être aligné? Vivre en alignement avec votre but ou votre moi supérieur signifie que vous vibrez à une fréquence qui correspond à l'intention de votre âme. Cela signifie que tout ce que vous pensez, ressentez et faites actuellement est le fruit de votre moi authentique et non le résultat de votre ego et des influences de la société. Lorsque vous êtes aligné sur le but de votre âme, tout semble couler de source et vous avez l'impression que les choses se mettent naturellement en place. Vous vous sentez libre d'être qui vous êtes, vous vous exprimez avec liberté, amour, bienveillance et compassion, permettant à votre être authentique de rayonner sans limite dans tout ce que vous faites. Cette carte vous incite donc à revoir les conditions qui vous empêchent de déployer votre capacité à vous aligner et à vivre votre but. C'est toujours un petit peu aussi pareil, c'est de voir les conditions qui vous empêchent de.
Voilà, elles sont là pour moi, les conditions, de toute façon, elles ne sont pas ailleurs. Allez, 2 cartes de tarot. Pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer dans le concret? Eh bien, on en a 2. Ah, ok. On a le pendu et on a le 4 de bâton. Alors, le pendu, c'est votre situation actuelle. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose, encore une fois, qui vous bloque dans la vie. On en a parlé, je pense que c'est ça. Allez voir le pourquoi du comment. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi je me retrouve dans une position pieds et poings liés et la tête à l'envers ou voilà. J'ai besoin à un moment donné de réfléchir. Hein. C'est peut-être une façon aussi de se dire pourquoi pas, la vie me bloque pour me permettre de réfléchir. Je ne suis plus dans le faire, là je suis dans l'être. Je suis bloqué, je réfléchis. Il a la clé dans ses mains. Il peut sortir de cette situation quand il veut. Mais on a envie de dire que ce n'est pas le moment parce qu'il y a un travail mental à faire, un travail de recherche, de connaissance à avoir. Et après, il pourra aller dans le bon sens. C'est quoi le pendu dans le bon sens? C'est la carte 21, c'est la carte du monde. C'est-à-dire la carte d'ouverture sur le monde, la carte de... C'est comme une renaissance, en fin de compte, quand on sort de cette position. Et qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on fête. Parce que le 4 de bâton, c'est enfin pouvoir sortir, se libérer, fêter quelque chose d'important, qui va être important pour vous. Un projet qui enfin avance, ou enfin vous avez décidé de le mettre au premier plan et puis de commencer à le faire ou de commencer à trouver des partenaires qui sont en accord avec vous pour être dans cette nouvelle collaboration. Et on fait déjà d'avance ou voilà. Il y a une notion quand même oui, de fêter. Et encore une fois, c'est un 4, donc que ce soit là ou que ce soit à la fin, il y a une stabilité qui se fait. Après, il faut passer par des étapes. Ça serait trop beau autrement. Bon, elle a valsé celle-là et on a le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Ok, eh bien écoutez, il y a un déblocage qui va se faire, mais je pense que c'est surtout par une prise de conscience énorme, par un déblaiement, par un balayage de choses qui vous encombrent, qui vous... Et ça va justement vous permettre de vous aligner avec votre mission de vie, avec votre âme, avec le but que vous vous êtes fixé. Et voilà, vous allez sortir de cette inertie. Alors, un petit message de l'oracle des fées pour terminer. Loupe là. Enfant intérieur. Les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Oui, c'est comme un peu cette carte qu'on fait quelque chose. Si vous avez quelque chose voilà, qui vous passionne, parce que vous l'avez mis en route, parce que voilà, c'est une nouvelle idée qui est prête à se concrétiser, j'ai envie de dire, mais oui, bien sûr, fêtez-la, même si c'est pas fini, même si c'est pas, on n'est pas à la fin de tout ça, mais vous avez peut-être trouvé des bons collaborateurs, comme je disais, et c'est des gens aussi peut-être qui vous poussent à aller en avant, qui vous réveillent, qui vous bousculent peut-être aussi intérieurement, mais dans le bon sens, qui vous dit, allez, vas-y, on est là, c'est le moment, on peut y aller.
Alors moi, j'ai envie de dire que, voilà, qu'est-ce que va être votre abondance sur les 3 prochains mois? Votre abondance, c'est de retrouver votre vrai moi. Parce que vous aurez compris dans votre lignée comment ça fonctionne. Et peut-être se débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui n'est pas forcément bon pour vous. Ce qui était bon pour vos ancêtres n'est pas forcément bon pour vous. Et après, un moment où vous aurez besoin de vous réaligner. Hein. L'alignement, ça va très bien avec le pendu, puisqu'on est dans cette espèce de temps où on a besoin de temps, justement, voilà, pour comprendre tout ça. Et vous verrez qu'après, il y a tout. En plus, c'est des cartes très belles. On est dans le rose. Et le rose, c'est aussi l'argent, bien entendu, et puis la joie, le bonheur. Donc, tout ça, ça va revenir. C'est aussi le fait de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs. D'accord? C'est pour ça de comprendre d'où on vient et pourquoi et le comment. Parce qu'on a peut-être peur justement de se dire, mais oui, mais et si ça repart dans les mêmes schémas, j'ai pas envie de les revivre. Donc là, 3 mois pour comprendre, conscientiser tout ça. Voilà, amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout parce que je pense qu'il y a une bonne évolution pour vous. Merci de liker, de partager, de commenter, bien entendu, si vous êtes déjà dans ces énergies-là, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.